Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nul doute que les croyants aiment leur Seigneur. Tous, sans exception, nous qui sommes à la mosquée, qui jeûnons, qui prions, nous le faisons par amour pour Dieu. On recherche son agrément, sa satisfaction, la récompense, le bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Mais si on s'intéresse à la vie de nos pieux prédécesseurs, on verra que cet amour a des degrés et qu'ils ont atteint le summum dans l'amour de Dieu. Et cet amour a des signes ou des manifestations. L'excellence et l'ambition dans l'amour de Dieu, c'est d'aimer, écouter celui qu'on aime. Quand on aime quelqu'un, on aime l'entendre, l'écouter. Et quand il nous parle, on se tait et on fait attention à ce qu'il nous dit. C'est ainsi que celui qui aime Dieu va aimer écouter sa parole. L'amour de Dieu implique l'amour de la lecture, de l'écoute du Coran. Et nos pieux prédécesseurs étaient des gens assidus à la lecture du Coran. Le prophète, alayhi salatu wassalam, comme cela a été rapporté, à plusieurs reprises, la nuit, il priait longuement et il récitait les paroles de Dieu. Et il se pouvait que durant toute une nuit, il répète un seul verset et il le médite et il pleure un seul verset pendant toute une nuit, tellement il vivait la chose. Aimer Dieu, c'est aussi aimer sa proximité, être proche de celui qu'on aime. Et quand sommes-nous les plus proches de Dieu ? Dans la prière. Comme le dit sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète, le moment où nous sommes les plus proches de Dieu, c'est quand on est prosterné. Et le prophète bien-aimé, quand il priait la nuit, il pouvait passer 1 heure, 2 heures debout à réciter la parole de Dieu et le même temps, la même durée, incliné à dire Subhana Rabbiyal Azim et prosterné à dire Subhana Rabbiyal A'la et à invoquer Dieu. Aimer Dieu, c'est aussi aimer lui parler. Et quand parle-t-on à Dieu ? Quand on l'invoque dans Ad-Du'a. Et nous sommes durant le mois des invocations. Allah Azza wa Jal, entre les 2 versets qui parlent du Ramadan, il incruste un verset qui parle des invocations. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Et si mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, je suis tout proche. Ça signifie que Allah Azza wa Jal est tout particulièrement attentif à nos invocations pendant le Ramadan. Et vous savez que le jeûneur, ses invocations sont exaucées durant le jeûne et quand il rompt son jeûne. Aimer Dieu, c'est aussi aimer lui donner. Quand on aime quelqu'un, on donne à la personne. Et qu'est-ce que Dieu nous demande de lui donner ? Il nous demande de lui donner de l'argent. Man dha alladhi yuqridu Allaha qardan hasana. Allah dit, qui veut bien me prêter de l'argent ? C'est-à-dire faire des aumônes. Quand on fait des sadaqas, on donne l'argent à qui ? Certes à un pauvre, à la mosquée, à une personne surendettée. Mais en fait, on donne à qui ? On donne à Dieu. C'est-à-dire qu'on fait cette chose pour lui plaire. Et c'est pour cela, comme cela a été dit précédemment, Aïcha radiyallahu anha parfumait son argent. Elle disait, car avant de le donner aux pauvres, je le donne d'abord à Dieu. Aimer Dieu, c'est se souvenir de lui. Quand on aime quelqu'un, on pense à lui. Et c'est pour ça qu'Allah aime tant quand on l'évoque. Al-dhikr. Fadhkuruni adhkurkum. Rappelez-vous de moi, je me rappellerai de vous. C'est-à-dire, évoquez-moi, faites du dhikr. Aimer Dieu, c'est aussi aimer sa maison, c'est-à-dire la mosquée. Ceux qui fréquentent les maisons de Dieu, ceux qui prennent soin de la mosquée, ceux qui participent aux activités de la mosquée, ce sont des gens qui aiment Dieu, car ils aiment sa maison. Tout ce qu'on vient de dire, la récitation du Coran, la lecture du Coran, la prière, les invocations, fréquenter la mosquée, faire des sadaqas,
Comment on appelle ça en islam? On appelle ça an-nawafil, c'est-à-dire les œuvres surérogatoires. La preuve que tout ce qu'on vient de dire, c'est l'amour de Dieu. C'est ce hadith que vous avez tous déjà entendu. Dieu le Très-Haut dit: je proclamerai la guerre à celui qui prend comme ennemi l'un de mes rapprochés. Et il n'est point de meilleure chose par laquelle mon serviteur se rapprochera de moi que par ce dont je lui ai fait obligation. Si tu veux, tu prétends aimer Dieu et tu veux te rapprocher de lui, commence par les obligations. Et mon serviteur ne cessera de se rapprocher de moi par les nawafil, les actes surérogatoires, tout ce qu'on vient de citer, jusqu'à ce que je l'aime. Et lorsque je l'aimerai, je serai son ouïe par laquelle il entendra, sa vue par laquelle il verra, sa main par laquelle il prendra, ses pieds par lesquels il marchera. Et s'il me demande, certes je lui donnerai, et si il me demande protection, je le protégerai. Aimer Dieu, c'est donc faire tout ceci, et c'est obtenir son amour. Aimer Dieu, c'est aussi aimer ceux qu'il aime, et détester ceux qu'il déteste. Aimer ceux qu'il aime, à leur tête, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah l'aimait au-dessus de tout le monde. Aimer le prophète, c'est aimer Dieu. Allah dit dans le Coran, sourate Ali Imran, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. Dis, si véritablement vous prétendez aimer Allah, alors suivez-moi, et Allah vous aimera. Détester ceux qui détestent Dieu et le combattent, ceux qui sèment la désolation, la corruption. Et vous avez malheureusement certains musulmans qui aiment Dieu mais font cette erreur d'aimer ceux qu'ils n'aiment pas. Il y a des gens qu'on nous met en avant dans la société, que Dieu n'aime pas, qu'on veut nous faire aimer mais que Dieu n'aime pas, car ils ne sont pas des modèles et des exemples. Au contraire, Allah nous dit: ô vous qui croyez, si certains d'entre vous renient leur foi, Dieu va faire surgir d'autres hommes qui cette fois-ci l'aimeront et il les aimera. Il aimera ces gens et ils l'aimeront. Qui sont ces gens que Dieu aime et qu'il aime? Ils sont humbles avec ses croyants, c'est-à-dire ceux que Dieu aime, et ils sont durs envers les mécréants, c'est-à-dire ceux qui combattent Dieu. La preuve que ce sont ceux qui le combattent. Juste après, Allah dit: ces gens, ils combattront au service de Dieu. Donc il s'agit de mécréants qui combattent Dieu et que Dieu n'aime pas. Ces gens vont se mettre au service de Dieu sans la crainte d'aucun reproche. Aimer Dieu, c'est aimer servir sa religion, sa cause. Allah a dit: Dieu a acheté aux croyants leur personne et leurs biens en échange du paradis. Allah a acheté de la part de certains croyants leur vie, leur santé, leur temps libre, leurs biens, leur argent en échange du paradis. Ce sont des gens qui ont fait ce pacte avec Dieu, ce troc avec Dieu, en vue de défendre sa cause. Et à la fin du verset, Allah dit: réjouissez-vous de l'échange que vous avez effectué. Quel bon échange, quelle bonne affaire vous avez faite. N'est-ce pas que c'est là le comble de la félicité? Et enfin, aimer Dieu, c'est vouloir le rencontrer réellement, c'est-à-dire au paradis. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, alors qu'il était dans sa maladie dernière, Aïcha radiallahu anha nous dit: il avait la tête posée sur mon giron, sur son ventre, et il souffrait. Et il s'est brossé les dents, et ensuite, Aïcha nous dit: je l'ai vu lever la main et pointer du ciel son index, comme ceci. Et il a dit: Badir Rafiq il-A'la, je préfère la meilleure des compagnies. Elle a dit: j'ai su à ce moment que Jibril était en train de lui donner le choix entre vivre encore sur terre et ou rejoindre Dieu. Et qu'est-ce qu'a dit le prophète bien-aimé? Il a dit: je préfère ça,
c'est-à-dire rejoindre mon Seigneur, car il était celui qu'il aimait le plus. Aimer Dieu, c'est vouloir désirer sa rencontre et tout faire pour lui plaire. Nos pieux prédécesseurs, tout ce qu'on vient de dire, ils l'avaient mis en pratique. À nous de suivre leurs pas, surtout pendant le Ramadan. Wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin.